Bonjour chers poissons, bienvenue dans la première partie de votre tirage pour la première moitié de l'année 2025. N'oublie jamais de prendre en compte les tirages de ton signe lunaire, de Vénus et de ton ascendant. C'est seulement ainsi que ton tirage sera ta vision sûre. La première moitié est complète. D'accord, voyons ça. Je vais d'abord tirer une carte oracle animale pour toi, poisson. Je ne vais la retourner qu'à la fin. Oui, oui. Je te tire une carte ici. Quel animal est ton âme sœur, ton compagnon d'âme? Ce sont les cartes oracles animales. Quel animal est ton compagnon d'âme dans la première moitié de l'année 2025? Celle-ci? D'accord. Voyons voir. Je vais maintenant commencer par regarder en général ce qui t'attend avec ces cartes. Et ensuite, nous allons retourner celle-ci. C'est bon. Bon. Pour les poissons, s'il te plaît, que va-t-il se passer de janvier à juin 2025? Pour les poissons, s'il te plaît. Pour les poissons. Poisson, poisson, poisson. Janvier à juin 2025. 25, voilà, vite, vite. Alors regarde, ça c'est professionnel. Ici, en matière d'amour, ceci est le plus grand danger pour toi l'année prochaine. Et ceci est ta plus grande chance l'année prochaine. Qu'avons-nous professionnellement? Ah, les pièces ici. Je te parle maintenant très spécifiquement parce que tu es un signe d'eau. L'eau, c'est de l'eau. C'est un élément très chargé en émotions. Tu es une personne très émotive. Et parmi tous les signes d'eau, tu es aussi le plus créatif. Tu es un signe astrologique très créatif. Maintenant, chez le Cancer, le Scorpion et les Poissons, tu es la personne la plus créative. C'est pourquoi beaucoup d'artistes sont des poissons. Dans la première moitié de l'année, il est important que tu désactives ta créativité. Désolé, dans cette direction. Ici c'est on, ici c'est off. Vous devez utiliser votre côté créatif. Désactiver. Pourquoi? Parce que tu es actuellement sur la bonne voie, poisson. Tu ne dois pas réinventer la roue maintenant. Non, non. Ce que tu as commencé là est exactement ça. Et tu dois maintenant continuer dans la première moitié de l'année. Et tu dois absolument veiller à ce que 80% des résultats soient là. Tu as, avant de passer au prochain projet créatif, tu auras toujours des idées au travail, poisson. Des idées sur ce qu'on pourrait faire différemment, ce qu'on pourrait apporter de nouveau, ce qu'on pourrait améliorer. Et le conseil ici est que tu devrais continuer, comme tu l'as fait jusqu'à présent, car tu es sur la bonne voie. Et en te concentrant constamment sur des innovations, en te renouvelant sans cesse, tu te freines dans tes progrès. D'accord. Parce que tout a commencé avec des pièces d'astres. Il y a 8 mois. Ça a commencé avec des pièces d'astres. Tu es sur la bonne voie et tu dois maintenant continuer. Tu devrais faire ça ici. Gagner le jackpot, en quelque sorte. J'ai ici 8 des pièces. Il te manque 2 des pièces pour atteindre 10 des pièces poisson. 2 des pièces est une carte un peu stressante. Il s'agit d'essayer différentes choses et d'obtenir un toit. Pour tout mettre sous un même toit, on se retrouve entre 2 chaises, à courir d'une tâche à l'autre. Cela doit être fait dans la première moitié de l'année. D'accord. Parce qu'à partir de ce problème, de cette hésitation, tu pourrais être tenté, en tant que signe créatif, d'apporter des solutions créatives, de les créer, des solutions, et ça va te freiner. Ici, dans ton Dix, des pièces. D'accord. Et je dois aborder un autre sujet ici, que j'observe très souvent. Il est intéressant de noter que ce n'est pas souvent abordé. Je ne vois pas que cela soit vraiment beaucoup abordé, qu'on en parle. Juste des conférenciers motivateurs et des gens comme ça qui te poussent? Non. Continue à travailler, récolte tes succès, prends l'argent et tout ça. Ils n'abordent pas un sujet. La peur du succès.
c'est réel. 8 de denier. 8 de denier, c'est que je construis quelque chose. Je construis ici quelque chose de durable et ensuite je peux continuer ou je pourrais continuer comme ça. Travailler, ça continuerait simplement à croître. Puis vient le 9 de denier, où la machine commence à tourner. Et puis avec 10 pièces, vous avez le jackpot. Alors on a de l'argent, on a du statut, on peut se permettre des choses, on est respecté, on a un nom dans la société et toutes ces choses. Les gens ont parfois peur parce qu'on sait, eh bien après ça, quelque chose va changer. Ma vie ne sera plus comme elle l'est maintenant. C'est pourquoi les poissons, n'ayez pas peur. Du succès, n'ayez pas peur. Du Dix de denier. Alors, que la vie change. Qu'elle change pour moi? Ça ne va pas dans l'abîme, mais ça s'améliore. Il y a alors de meilleurs restaurants, de meilleurs vêtements, de meilleure nourriture. Donc tout s'améliore. Meilleure nourriture. Donc tout s'améliore. La qualité s'améliore. C'est le changement qui va t'arriver. As-tu peur de ça? Non, tu n'as pas à le faire. C'est juste parce qu'on ne le connaît pas. Il y a alors quelque chose d'inconnu qui s'approche. Alors, absolument, les poissons, restez à l'écoute. J'ai aussi un message ici. Je vais juste le dire comme ça. Je ressens intuitivement quelque chose ici. Je vais juste le dire comme ça. C'est à toi de décider ce que tu en fais. Tu devrais regarder à la campagne. À la campagne. À la campagne. Qu'est-ce qu'il y a à la campagne? Es-tu là? Y a-t-il quelque chose? Vends-tu quelque chose en ville qui pourrait être mieux utilisé à la campagne? Y a-t-il quelque chose dans le commerce à la campagne? À la campagne, avez-vous un producteur bio juste sous votre nez que vous pourriez engager? Donc, quelque chose à la campagne. Campagne. La campagne est mise de côté. À la campagne, vous le remarquez, n'est-ce pas? Vous écrivez ça derrière vos oreilles. Je vois que c'est ainsi. Professionnellement dans la recherche d'emploi, il y aura donc de petites tempêtes, mais tu ne vas même pas y prêter attention. Ça ne te concerne même pas. Ce sont de petites tempêtes. Tu vois ces tourbillons ici dans l'état du chantier? Ils ne touchent même pas à tes pièces. Tu ne te laisses pas distraire ici par de petites tempêtes, par de petits problèmes. La seule chose que je vois ici, c'est que tu dois absolument canaliser un peu ta créativité. Tu dois apprivoiser. Dans la première moitié de l'année, la continuité est de mise, l'ennui, ça doit être ennuyeux. Tu dois continuer à construire, car la prochaine carte est le 9 de pièces. Tu es donc arrivé là, pour l'instant à 80%. D'accord. Qu'est-ce que je vois ici d'autre? Beaucoup de potentiel pour aimer son travail? Oui. Bon, ce n'est pas une déclaration de voyant. L'argent, statistiquement parlant, ou... Est-ce que les rencontres en ligne ont dépassé le lieu de travail? Avant, le lieu de travail était numéro 1 pour gagner. Les gens travaillent sérieusement. Qu'est-ce qui t'attend dans ta vie amoureuse? Poisson de bâton ici? Une personne très sexy? Oui. Alors, oui. Donc, une personne très sexy arrive dans ta vie. Mon chien grogne déjà derrière. Donc, elle est vraiment sexy. C'est mon chien là-bas. Elle émet des sons. Le chevalier des bâtons ici, une personne incroyablement érotique. Les poissons seront présents ici dans le premier semestre. J'ai l'impression que cette personne est sexy et attirante pour toi parce qu'elle ne peut pas faire autrement. Je n'y peux rien, c'est comme ça qu'il est né. Donc ça dégage du sexe. Mais avec le chevalier des bâtons, je vois que cette personne n'a en fait pas l'intention de dégager ça. Je vois ici un peu cette personne a une peau rosée. Alors, si je peux parler un peu de manière raciste ici, c'est ça. Tu sais, cette peau blanche, mais bien vascularisée, tu vois. C'est très souvent le cas chez les enfants mixtes entre l'Europe et l'Orient. Donc,
Des lignes mixtes entre l'Europe et l'Orient. Ça ressemble à ça, cette peau blanche qui a l'air bien vascularisée. Voilà à quoi ressemble la peau de cette personne. Je vois ici des tatouages sur cette personne. Je vois ici une teinte rouge dans les cheveux. Pas de cheveux rouges, juste une teinte rouge. La teinte rouge est un sujet chez cette personne. Pourrait aussi avoir le rouge comme couleur préférée, évidemment le rouge comme couleur préférée. On le voit, on voit que cette personne aime vraiment le rouge. Qu'est-ce qu'on a ici? J'ai l'impression que cette personne aura énormément de difficultés au premier semestre à être en votre présence, à paraître sérieux. Il essaie vraiment de se contrôler ici pour, donc, paraître sérieux à tes yeux. Poisson, tu dois t'imaginer comme avant, la vie amoureuse de cette personne était... Je veux dire, cette personne est née comme un symbole sexuel et tu sais comment c'est dans la société quand on se déplace comme ça, dans le monde, dans la vie. Tu peux imaginer quelle rencontre. On avait, comme on n'était pas pris au sérieux, comme on était directement étiqueté, avec lui, on peut tout au plus passer quelques nuits, pas plus. Là, tu peux comprendre dans quel état d'esprit se trouve cette personne. Je ne vois vraiment pas quelqu'un qui ne cherche que quelques nuits, mais plutôt une personne qui recherche quelque chose de sérieux et qui fait énormément d'efforts pour donner une impression sérieuse, parce qu'il n'a jamais pu le faire jusqu'à présent. Tout simplement parce qu'il est incroyablement érotique par nature. Je vais regarder ce qui t'attend mois après mois dans la suite. Ensuite, je vais examiner de plus près ce qui se passe exactement avec ce chevalier de bâton. Une personne très vulnérable, très sensible. Quelle est la plus grande danger pour toi? As de pièce, tu vois ce que je veux dire? Je ne lis pas les cartes, ce sont les cartes qui me lisent. Je dis oui, je peux le faire. Salut, j'ai écrit des e-books, des livres. Vous pouvez le faire sur ma page en ligne, sur mon site web, des e-books sur le tarot. Ne poursuis pas de nouveaux projets. Ne poursuis pas de nouvelles idées. Ne te lance pas dans autre chose. D'accord? Tu es déjà à 80%. Tu es très proche du jackpot. Tu dois juste jongler avec 2 des pièces maintenant. Court. Manigance et bam, as-tu gagné le gros lot? Et après le 10 des pièces, tu peux toujours poursuivre de nouvelles idées avec l'as de pièces, exprimer ta créativité. Tu peux toujours mettre en œuvre de nouvelles idées. Note simplement tes idées. Oui, tu auras plein d'as de bâton. Idées. Écrivez-les et poursuis-les dès que tu as atteint ton jackpot. D'accord? C'est le problème. Une fois que vous acceptez cela, vous devez abandonner ce que vous avez accompli jusqu'à présent. Avoir à abandonner. Tu es actuellement au travail dans une position où tu es sur le point d'être promu et bam, tu te retrouves dans une autre entreprise où tu dois recommencer à zéro et te prouver d'abord avant d'obtenir la promotion que tu aurais bientôt ici. Tu comprends? L'indépendance aussi. Tu es sur le point de t'établir ici et puis, veux-tu vraiment tout abandonner et commencer autre chose? Nous ne le faisons pas. Ah, les pièces ici, tu devrais aussi faire très attention à ça. À ça, comment ça s'appelle? Plus d'apparence que de réalité. Il y a beaucoup plus d'apparence que de réalité dans ton environnement. Oui, oui. Ne te laisse pas influencer par des vêtements de marque, à te laisser entraîner par quoi que ce soit. Ne te laisse pas impressionner par une voiture. Tout peut-il être loué? Tout peut-il être loué? Il n'y a plus rien d'exclusif. C'est devenu exclusif de conduire une épave. À propos des pièces ici, ne te laisse pas influencer par les apparences. À quoi que ce soit. Regarde toujours. Au fond des choses, toujours, ce qui se cache derrière. Demande-toi toujours au cours du premier semestre avec quelle intention quelqu'un dit ou fait quelque chose. Si quelqu'un te demande quoi que ce soit, demande-toi simplement avec quelle intention demande cette personne. Est-ce par curiosité? D'accord, réponds. Est-ce parce que cette personne m'aime et veut savoir si je vais bien ou pas? Bien, alors réponds. Mais oui.
Question, simplement toujours. Quelle est leur intention? Avec quelle intention? Que fait maintenant cette personne? Demande-toi maintenant, quelle est l'intention de cette personne? C'est une technique policière. Qu'on se demande pourquoi exactement répond-il maintenant à ça? Quelle est l'intention? Demande simplement l'intention des gens et ensuite tu auras directement la réponse. Donc, ne te fie pas aux apparences. Tomber ici. Que vois-je ici d'autre? On dirait que tu as aussi très peu de fleurs dans ta vie. Tu devrais avoir plus de fleurs. C'est aussi ça. Selon, pour le feng shui, des images de fleurs suffisent. Donc des peintures, des natures mortes, des huiles de fleurs ou des impressions. Tu peux commander des impressions, des tirages sur Internet. Alors des fleurs. Des fleurs, tu dois avoir plus de fleurs dans ta vie. Oui, il manque des fleurs ici. Quelle est la plus grande opportunité pour toi dans le premier semestre? La carte du soleil ici. Donc avec la carte du soleil, on passe par-dessus le mur. Oui, là. La carte du soleil, c'est courir après le soleil. Donc ça, c'est ça, je m'en fous complètement. C'est ça, je m'en fiche complètement. Tu vas bien, tu peux, désolé, tu peux être tellement bon. Tu peux surmonter ce mur ici dans la première moitié de l'année. Et puis, des années plus tard, Poisson, vous regarderez en arrière sur ce moment et vous direz, c'était là, début 2025, j'ai appuyé sur l'accélérateur, je suis resté au travail, j'ai continué, ça. Et à partir de là, la bonne partie de la vie a commencé. À partir de là, j'ai eu le jackpot, à partir de là, tout s'est bien passé. C'est la carte du soleil, c'est la carte la plus heureuse du tarot. La carte la plus heureuse du tarot. Et ça a pour effet que ça... Le négatif éclipsé Poisson. Écoute, peu importe ce que tu traverses en ce moment, jusqu'à 10 rendez-vous, peu importe. Fais des nuits blanches, peu importe. Travaille toutes ces heures, peu importe. Tu auras tout oublié. On peut comparer la carte du soleil à la naissance d'un enfant. Tu vois, ici, il y a un bébé représenté. Beaucoup de mères rapportent qu'elles oublient toute cette douleur, toute cette souffrance de la grossesse et de l'accouchement au moment où ce bébé est là. Et c'est exactement ce que vous pouvez vivre ici, si vous parvenez à vivre pleinement. De se concentrer sur son travail, de se consacrer pleinement à ce qu'on a commencé il y a 8 mois, de s'y consacrer et de ne pas se laisser distraire par d'autres opportunités. D'accord. Et on voit aussi ici, tu vois ici, comment tu construis une échelle ici pour ensuite sauter par-dessus ici. D'accord. Pour sauter par-dessus. D'accord. Je vois ici presque, si je peux le dire de manière aussi frappante, un changement de classe. Changement de classe, amélioration. Amélioration de vie. Je le dis clairement, c'est alors la prochaine classe. Oui, il se pourrait que tu sois même aussi réussi. Tu vas aussi passer à une nouvelle tranche d'imposition. C'est aussi quelque chose dont les retraités motivés n'étaient pas conscients. Ah, une nouvelle classe. Une nouvelle classe de vie, oui, entraîne aussi une nouvelle tranche d'imposition. N'oublie pas, surtout si tu es indépendant, de faire appel à un fiduciaire et à tout ça. Ils te conseilleront. D'accord. Je dis oui, je parle de la vraie vie. Poisson. Poisson. Certains signes du zodiaque ont pu profiter de la réduction de 50% sur la suite de la première moitié de l'année pendant le Black Friday. Je veux que tu en profites aussi, Poisson. Pendant 12 heures après la première de cette vidéo, ta suite, le deuxième volet, est réduit de 50%. Tu n'as rien à entrer, ça sera automatiquement déduit dans le panier. D'accord. Cela vaut pendant 12 heures. D'accord. Quel est ton animal totem? Esprit du vautour. Rien, c'est gaspillé. Rien, c'est en vain. Rien n'est en vain, je voulais dire. C'est ça, c'est bien un moment de dinde. Mais un dindon, un instant, je regarde rapidement. Attends, maintenant c'est ton vautour. Est, un vautour, c'est comme un dindon.
63, esprit de rejet. Rien n'est, rien c'est. Rien c'est en vain. Un instant, poisson. Attendez. Où est le petit livret d'accompagnement ici? Un instant. Je crois que tu es le seul signe du zodiaque que je vérifie ici. Voyons voir. Je suis un peu surpris qu'un vautour arrive ici maintenant. Vautour. Attendez. Rien n'est en vain. Ça, ce que je veux dire, c'est que je vais t'expliquer ce qui est écrit ici. Quoi? Peut sembler dégoûtant. Ça, qu'est-ce que c'est? Ce qui peut sembler peu attrayant à sa propre beauté. Le recyclage et la réutilisation que font les vautours sont tout aussi importants dans la nature. C'est tout aussi important dans la nature comme les autres cycles qui soutiennent la circulation. L'esprit de Gaïa est que rien ne doit être gratuit car la nature voit de la valeur dans tout ce qui existe. Ce qui est en décomposition et qui semble laid a le potentiel d'être transformé en quelque chose. C'est en anglais, désolé, je suis ici en train de faire une traduction simultanée. Ce qui semble pourri et laid a le potentiel de dans quelque chose, être transformé en quelque chose d'utile. Tu dois comprendre que la souffrance que tu as traversée n'était pas vaine. La sagesse et la compréhension qui viennent de vos expériences sont vos talismans qui vous viennent au cours de votre voyage ici. Ils te serviront, peu importe où tu vas, ce sont tes talismans. Ce qui change ne change que de forme et devient tes nouvelles plantes, d'accord. Tes nouvelles plantes, en quelque sorte, fertilisent les poissons. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe ici? J'ai dit, qu'est-ce qui se passe ici? Ah, les pièces. De quoi as-tu si peur exactement? Tu le vois comme inutile, ce truc-là? De toute façon, il n'en sortira rien. Tiens, ça pourrit. Il n'en sortira plus rien. Rome est mort. Et le vautour regarde aussi par ici. Je sais, c'est un peu un message morbide. Maintenant, mais vois-tu comment celui-ci regarde par ici? Alors, 8 pièces. Tu sembles voir ton activité, ce que tu as commencé il y a 8 mois, aujourd'hui comme quelque chose dont il ne peut rien sortir. Mais en attendant, cela va encore se transformer en quelque chose de très important pour ta vie, pour ton propre cycle de vie. J'ai ici le 63, la somme des chiffres est 9, l'ermite. Hier j'ai 8, ici j'ai 9. 8, as power name. 9 des pièces. Tu as... Je crois, poisson, t'as un peu oublié de quoi tu rêvais dans le passé. Tu es maintenant dans le futur, tu travailles là-dessus. Atteindre les rêves d'autrefois, mais tu ne peux plus te souvenir de ce que tes rêves étaient à l'époque. Ce que tu t'es imaginé, ce que tu veux construire, tu dois y réfléchir un peu. Pêcher, un vautour, il ne mange pas. Juste des trucs, il mange. Un vautour s'assure que quelque chose qui peut créer des parasites ou attirer les mauvais animaux disparaisse et se transforme en engrais. Pour que les plantes puissent ensuite prospérer, c'est une tâche très importante. Ne jette pas ça comme ça, ce n'était pas pour rien. Continue à travailler là-dessus, reste concentré, souviens-toi de tes rêves d'autrefois. Fais-toi, mon Dieu, une telle planche, ainsi un mur d'affiches ou quelque chose de similaire, où tu accroches toutes ces choses, des images, oui, et si tu veux, suis des comptes Instagram, suis des conférenciers en motivation, poisson, des orateurs populaires et de motivation, des gens qui te poussent et te font rêver. Et, pour que tu te souviennes à nouveau de pourquoi tu as commencé ici. D'accord, je vais ici. Eh bien ici, avec ces cartes, je vais voir ce qui t'attend. Mois après mois, janvier, février, mars, avril, mai, juin, je regarde ici. J'utilise cette carte temporelle et je te donnerai des dates précises partout où quelque chose se passe. Et bien sûr, nous allons ici, au fil de cela, un instant s'il te plaît. Au fil du temps, nous allons en apprendre davantage sur ce chevalier des bâtons.
Nous allons voir ce qui se passe exactement ici, avec ce symbole sexuel nerveux ici. Est. C'est mignon. Je vais vérifier ce que ce chevalier des bâtons te cache, ce qu'il te dissimule. Je vais ici vérifier et te le révéler. Ta suite est, comme je l'ai dit, réduite de 50% pendant 12 heures. Tu n'as rien à entrer, ça sera automatiquement déduit du panier. Tu trouveras le lien pour la suite d'un côté en bas dans la boîte d'infos et dans le premier commentaire de cette vidéo ici. Si mon objectif te plaît, poisson, je serai ravi que tu cliques sur s'abonner. On se retrouve de l'autre côté et à tous les autres, je vous souhaite le meilleur. Bien, prends soin. Au revoir.